Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 738 millions de berries. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 995 de One Piece. N'oubliez pas le pouce bleu pour le référencement et donc un maximum d'argent. C'est parti! La couverture du chapitre, c'est encore l'aventure de Capone BG. Et non, enfin. Sur la couverture, on a Luffy qui a décidé d'étudier, mais il s'est vite lassé. Très étonnant de la part de notre cher protagoniste. On commence le chapitre avec Big Mom qui se bat contre Marco. Marco dit qu'il ne connaît pas encore son rôle dans cette bataille, mais il dit qu'il est le mieux placé pour savoir à quel point Big Mom est dangereuse. Ça peut laisser supposer qu'il se battra contre Big Mom. Plutôt cohérent étant donné que, hormis Kaido, Big Mom est la plus grande menace. Et Marco est un des plus forts de l'Alliance, si ce n'est le plus fort. On découvre de nouveaux éléments intéressants concernant les flammes du Phénix. Il semblerait que ces flammes soient encore plus fortes que le feu lui-même, et qu'il peut carrément brûler le feu avec ses flammes. Mais malheureusement, Marco se fait attraper par Big Mom, il est clairement en difficulté, et Big Mom demande à Perospero d'en finir. Elle a pas l'air de vouloir en finir elle-même, alors qu'elle semblait clairement pouvoir le tuer seule, et le fait qu'elle ne veuille pas le tuer pourrait s'expliquer par le fait qu'à l'époque, Big Mom et Barbe Blanche étaient dans le même équipage, l'équipage des Rocks. D'ailleurs, elle répète qu'elle ne veut pas se battre contre lui tout de suite, car elle n'a rien pour se battre. Du coup, est-ce qu'on reste sur la confrontation Marco contre King, un combat aérien, ou alors on peut supposer Marco contre Big Mom? Évidemment, il est clair de penser que Marco a aucune chance face à elle, mais à part lui, qui pourrait se battre contre elle actuellement? Perospero dit qu'il y a bien longtemps, il a voulu tuer Marco, et c'est assez intriguant et on se demande vraiment pourquoi il a voulu le tuer. Il s'apprête à tirer une flèche et soudain Carrot et Wanda débarquent. En effet, dans les chapitres précédents, on a vu que Carrot avait repéré Perospero, et dans ce chapitre, elle l'attaque, ce qui permet à Marco de s'en tirer. Donc on a potentiellement un nouveau match-up qui serait Carrot et Wanda contre Perospero. Ensuite, on retourne sur Apu qui, je vous le rappelle, a l'antidote contre l'infection qui transforme toutes les personnes touchées en démons. Du coup, il se fait poursuivre par ses ennemis, mais aussi ses alliés. Il est poursuivi par des personnages comme Zoro ou Diz Drake qui sont pas des adversaires quelconques. Et Zoro dit à Apu qu'il perd son temps et qu'il doit se battre aux côtés de Kinemon. Mais du coup, est-ce que Zoro pourra vraiment atteindre le toit du dôme ou est-ce qu'il devra se battre avant? C'est possible étant donné que l'objectif de Queen c'est de s'attaquer au second et au numéro 3 de l'équipage des Mugiwara. Et du coup, ça poserait des bases cohérentes qui seraient le second contre le second et le troisième contre le troisième. Donc Zoro contre King, ce qui rendrait cohérent le combat Marco contre Big Mom, et Sanji contre Queen qui serait vraiment intéressant car Queen a l'air de connaître son père, Judge Vinsmoke. Ça rappellerait de mauvais souvenirs d'enfance à Sanji et du coup un combat intéressant. C'est assez étonnant qu'il connaisse son père parce que du coup ça veut peut-être dire que Queen à l'époque a été scientifique aux côtés de César, Judge et Vegapunk et s'expliquerait ses connaissances en la matière. Mais par contre à ce moment-là, on remarque que Queen se base sur les primes de Sanji et Zoro pour définir le second et le troisième. Sauf qu'actuellement c'est Sanji qui a une plus grosse prime que Zoro. Donc il est pas impossible que Queen considère Sanji comme le second de l'équipage. Et par fierté pour surpasser King, Queen voudra se battre contre le soi-disant second, et on aurait bien Queen contre Sanji et King contre Zoro. On a ensuite une scène humoristique où on voit que Brook est immunisé contre le virus, étant donné que le fait de se transformer en démon est dû au refroidissement corporel. Il nous prouve une fois de plus que grâce à son fruit du démon, il a beaucoup d'avantages. Il craint pas les maladies, il craint pas le froid, il craint pas le chaud, il craint pas la foudre, c'est trop cool. Par contre, Chopper lui, il s'est fait infecter sans s'en rendre compte. Et il va falloir qu'il agisse vite, sinon il va se transformer en démon. Est-ce qu'on aurait une nouvelle fois, tout comme à Enies Lobby, un Monster Chopper incontrôlable, mais cette fois vraiment incontrôlable, sachant qu'il s'est transformé en démon, genre une sorte de mix entre le Monster Point et le démon du virus. Le problème là, si Chopper se transforme, c'est qu'il pourra plus avoir le rôle avec l'antidote en tant que médecin, et du coup c'est pas lui qui sauverait les infectés. Donc on peut penser un peu aux autres médecins aux alentours, et on a Law ou Marco. Ensuite, on passe à notre cher duo Usopp et Nami qui sont face à Page One et Ulti. Alors honnêtement, il était très dur d'imaginer que Usopp et Nami puissent battre Page One et Ulti là maintenant, mais c'est pourquoi ils vont devoir se surpasser et nous faire découvrir des power-ups. Ulti, comme elle sait bien faire, elle envoie un gros coup de boule à Usopp, et malheureusement ce coup lui est presque fatal, on voit son crâne se fendre. Le crâne fendu d'Usopp, c'est aussi une scène qu'on peut retrouver à Alabasta. Nami et Usopp sont à terre, clairement en position de faiblesse, et même s'il y a un petit ton humoristique sur cette scène où on voit Nami et Usopp qui veulent juste fuir pour survivre, on a une scène extrêmement émouvante de la part de Nami. Ulti lui demande de dire que Luffy ne deviendra jamais le roi des pirates, et Nami franchement elle pourrait mentir pour sauver sa peau, mais elle le pense, et elle continuera de le penser. Donc elle le dit, Luffy, le roi des pirates, il le deviendra c'est sûr. Vraiment une scène mémorable pour la plus belle femme de One Piece.
Attention aussi, certains ont été déçus par les paroles d'Usopp qui demandait à Nami de mentir en disant que Luffy ne deviendra jamais le roi des pirates. C'est vrai que c'est étonnant de la part d'Usopp en connaissant tout son développement et le fait qu'il veuille pas que les autres se moquent du rêve de son capitaine, mais dans ce cas-là, il conseillait juste à Nami de mentir pour qu'elle reste en vie. C'est juste parce qu'il veut pas qu'elle soit plus en difficulté. Et du coup, en tant que Nakama, il lui a juste conseillé de mentir pour sauver sa peau. Mais Usopp lui-même n'aurait pas menti dans ce cas-là si c'était à lui de parler, il aurait aussi dit que Luffy deviendra le roi des pirates. Et soudain, qui débarque pour sauver Usopp et Nami? C'est Tama, qui aura un rôle primordial dans cet arc. Parce que dès son introduction, on a compris que grâce à son fruit du démon, elle allait avoir une grande utilité, sachant qu'elle peut contrôler les animaux et les smiles. Nami et Usopp se battront bel et bien face à Page-One et Ulti, je pense. Sauf que leurs attaques habituelles ne suffiront pas. Là, c'est les Tobiropo, c'est l'équipage d'Aryanko, et il va falloir se surpasser. Et c'est pourquoi je pense qu'ils vont nous faire découvrir de nouvelles techniques de combat. Je pense notamment à Nami qui pourrait récupérer Zeus par je ne sais quel moyen, et qui pourrait enfin s'en servir dans un vrai combat. Du coup, on aurait des techniques météorologiques encore plus puissantes, étant donné que Zeus peut provoquer de grands orages. Également, on a déjà vu Zeus porter Big Mom, donc il porte pas n'importe qui. Mais du coup, ça serait une situation idéale pour Nami de prendre de l'altitude pour être hors de portée des attaques d'Ulti et Page-One. Pour Usopp, franchement, je m'inquiète pas trop. Dans ce genre de situation, je me dis qu'il va encore nous trouver une technique spéciale pour se démarquer et surpasser ses adversaires. Ulti et Page-One ont des pouvoirs qui impliquent qu'ils vont se battre au corps à corps. Et Usopp devra s'adapter pour toujours pouvoir utiliser son style de combat à distance alors qu'il se fait pourchasser par des dinosaures. Ils sont aussi très résistants, c'est ce qu'on a vu avec le front de Ulti et aussi le fait que ce soit des dinosaures, ça nous prouve directement qu'ils sont résistants. Mais du coup, c'est peut-être le moment pour Usopp de maîtriser le haki de l'armement en plus de son haki de l'observation. Du coup, voilà pour cette review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, n'hésitez pas à mettre une note sur 10 et de me faire part de vos théories pour les prochains chapitres. Mettez un pouce bleu, ça m'aide énormément. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!